Et si les bases mêmes de la cosmologie moderne, tout ce qu'on croit savoir sur l'univers, étaient en fait complètement fausses depuis un demi-siècle, c'est la bombe que lâche un physicien français très controversé. Une idée qui pourrait absolument tout changer. Voilà, le ton est donné. L'auteur de cette théorie, Jean-Pierre Petit, ne fait pas dans la dentelle. Il se voit carrément comme un hors-la-loi de la science, prêt à dynamiter le consensus établi. Mais alors, qui est cet homme qui ose se dresser, pratiquement seul, contre tout l'édifice de l'astrophysique d'aujourd'hui? Ce n'est pas n'importe qui, Ancien directeur de recherche au CNRS, Jean-Pierre Petit a un parcours scientifique solide. Et pourtant, sa critique est radicale. Il affirme que des décennies de recherche sont basées sur des concepts bidons. Une position qui, forcément, le met à l'écart de la communauté scientifique. Et sa cible numéro 1, la pièce maîtresse de l'astronomie moderne, c'est le trou noir. C'est vraiment la question au cœur de sa théorie. Il veut démolir ce qu'il considère être une idole de la science, une idée que quasiment tout le monde a fini par accepter comme une vérité. Pour Petit, ces trois concepts forment ce qu'il a baptisé la dark science, la science sombre. Selon lui, ce ne sont pas du tout des découvertes, mais plutôt des inventions, des concepts créés de toutes pièces pour cacher notre ignorance. Voilà comment il les décrit. En gros, c'est des pansements sur une jambe de bois. La matière noire, on l'a inventée parce que les galaxies tournent trop vite par rapport à ce que notre physique autorise. L'énergie noire, on l'a sortie du chapeau pour expliquer pourquoi l'expansion de l'univers accélère. Et les trous noirs, c'est la solution par défaut dès qu'on observe un truc un peu trop extrême. Là, le choc est frontal. D'un côté, on a le concept que tout le monde connaît, de l'autre, Petit qui nous dit « Attendez, c'est une aberration mathématique et physique totale, un objet où les lois de l'univers s'effondrent de manière complètement incohérente. » Mais attention, Petit ne fait pas que démolir. Il propose aussi de tout reconstruire avec un modèle alternatif complet pour remplacer cette fameuse science noire. Alors, voici son alternative, le Plugstar. Oubliez l'effondrement infini. L'analogie qu'il utilise, elle est assez parlante. Pensez à une cuvette de toilette. Quand trop de matière s'accumule au centre d'une étoile géante, au lieu de s'entasser à l'infini, le système s'en débarrasserait en l'éjectant par le centre, après avoir inversé sa masse. On voit bien ici où les chemins se séparent. Jusqu'à un certain point, tout le monde est d'accord. L'étoile s'effondre sur elle-même. Mais c'est à l'instant critique, là où la physique standard nous dit que tout s'écrase à l'infini, que Petit propose une pirouette, une inversion. En fait, le Plugstar n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus grand. Le modèle global, c'est Janus, comme le dieu romain à deux visages. Il imagine un univers double, le nôtre, avec sa masse positive, et un autre, invisible, rempli de masse négative. Et c'est cette masse négative qui produirait les effets qu'on attribue aujourd'hui à la matière et à l'énergie noire. Pour se représenter ça, l'image la plus simple, c'est celle du ruban de Möbius. Vous savez, cette boucle un peu bizarre où l'on peut passer d'un côté à l'autre sans jamais franchir de bord. Les deux univers seraient liés comme ça, comme les deux faces d'une même réalité. Bon, c'est une histoire fascinante, c'est sûr. Mais en science, les belles histoires, ça ne suffit pas. Il faut des preuves ou au moins des prédictions qu'on peut vérifier. C'est la question cruciale. Sans données pour la soutenir, même la plus belle des théories reste juste une spéculation. Alors sur quoi Petit s'appuie-t-il pour affirmer tout ça? Eh bien, selon lui, la preuve est là, sous nos yeux, cachée dans les observations qu'on a déjà. Et elle se résumerait à un seul et unique chiffre, le nombre 3. Souvenez-vous de la fameuse première image du trou noir de la galaxie M87. Le modèle classique du trou noir dit que son centre doit être, noir, froid. Le rapport de luminosité entre le bord et le centre devrait être infini. Sauf que ce qu'on observe, c'est un rapport d'environ 3. Et là, coup de théâtre, le modèle du Plugstar, lui, prédisait un rapport d'exactement 3. Pour Petit, la preuve est là. Et ce n'est pas tout. Le modèle Janus aurait aussi prédit, bien avant le télescope James Webb, qu'on trouverait de très grosses galaxies très tôt dans l'histoire de l'univers. Bingo, c'est exactement ce que le télescope a confirmé à la surprise générale. Le modèle expliquerait aussi la forme en spirale des galaxies, tout ça sans avoir à inventer de matière ou d'énergie noire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant d'un point de vue scientifique. Sa théorie est falsifiable. C'est un peu un qui tout double. Il dit « Si les prochaines images, qui seront plus précises, ne montrent pas ce fameux rapport de 3, alors mon modèle est faux. Point. » C'est la marque d'une théorie solide, même si elle est encore très très loin de faire l'unanimité. Allez, maintenant, accrochez-vous. Parce que si, et c'est un grand si, mais si ce modèle s'avère un jour correct, les conséquences sont absolument vertigineuses. Les répercussions seraient un vrai tremblement de terre. On parle de remettre en question des prix Nobel, de réécrire tous les manuels de cosmologie. Et puis, il y a des conséquences encore plus folles. Le modèle Janus ouvrirait la porte au voyage interstellaire rapide. Comment? En basculant dans cet univers jumeau, où les lois de la physique seraient différentes. Un voyage qui prendrait des millénaires ici pourrait ne prendre que quelques années là-bas.
La galaxie deviendrait notre terrain de jeu. Cette phrase de Petit résume l'une des promesses les plus dingues de sa théorie. Ce qui relève de la science-fiction pure deviendrait une possibilité technique à explorer. Alors on est face à quoi ici? Les débuts d'une révolution qui va changer notre vision du cosmos pour toujours, ou l'impasse géniale d'un esprit brillant mais solitaire? Pour l'instant, impossible de trancher. La réponse, c'est l'univers lui-même qui finira par nous la donner. Après tout, la science, c'est un débat qui ne s'arrête jamais.